Hey salut à tous, c'est Eder, aujourd'hui on se retrouve avec un nouveau Lego Former, il s'agit aujourd'hui de Megatron G1. Oui, j'en ai déjà fait un il n'y a pas très longtemps, mais il se transformait en voiture. Ici j'ai décidé de le faire qui se transforme en son véritable mode alternatif. En plus de 10 ans... attendez, non, ça fait pas 10 ans que je fais des... Si, ça fait quasiment 10 ans que je fais des Lego Former, même sans les publier. C'est la première fois que j'arrive à faire un Megatron qui se transforme en pistolet. Et j'en suis très content. Il y a quelques techniques là-dedans qui sont assez particulières, mais du coup, ça fait que j'en suis encore plus content. Franchement, je le trouve très très cool et quand même assez réussi. Il entre dans la série des styles Transformers G1 MP que j'ai fait avec Optimus et Jetfire. Alors même si Jetfire était beaucoup plus simple, c'est des Transformers qui sont donc à une échelle qui sont assez grandes par rapport à ce que je fais d'habitude et qui reprennent vraiment les personnages G1 le mieux possible. Donc ici nous avons un pistolet. Alors excusez les petites pièces vertes qu'il y a ici, j'ai essayé de le faire avec le plus de bonnes couleurs possible, mais malheureusement ces pièces-là je ne les ai pas en autre couleur que vert. Donc j'ai fait avec ce que j'avais. Et donc nous avons ici un pistolet. Vous pouvez voir qu'il y a une comparaison avec la minifigurine leader, mais c'est pas du tout la comparaison qu'il faut. La comparaison qu'il faut, par exemple, c'est avec une main, et vous pouvez voir que c'est à la bonne taille, c'est pile comme il faut. Je suis quand même assez content, c'est vrai que j'ai fait les jambes, j'ai commencé avec le torse et ensuite les jambes. J'ai fait les jambes de manière à ce que ça fasse la bonne taille, mais vous pouvez voir que déjà ça se prend très bien en main. Vous pouvez voir également que il tient debout, tout simplement. Donc voilà. Au niveau des détails, donc on a le... Ouais, déjà c'est très solide, hein, je dois le dire, c'est très solide alors qu'il n'y a rien qui s'attache réellement. Vous pouvez voir que malheureusement l'arrière est un peu plus large et surtout beaucoup plus ouvert que le reste. J'ai eu quelques problèmes pour arriver à bien clipser l'arrière à la transformation juste avant la vidéo. Je sais pas pourquoi, d'habitude ça me le fait pas. Mais du coup voilà ce qu'on a. Donc le canon ici, que j'ai pas pu faire avec des pièces normales, j'étais obligé d'utiliser des pièces comme ça parce que sinon ça aurait été d'une couleur un peu moche. Donc voilà, pareil, le bout ici. On peut remplacer cette pièce-là par une pièce orange. C'est vrai que j'ai pas pensé à la prendre, mais c'est pas grave. Ce petit truc de sécurité par rapport aux normes qui font qu'on peut pas avoir de Mégatron qui se transforme en pistolet, qui ne viennent pas du Japon. Et donc, on a comme ça ensuite le côté, donc à savoir que les deux côtés sont à peu près pareils niveau propreté, il n'y a que cette pièce là du coup qui est un peu moche, mais c'est pour la place après la transformation. Mais du coup on a ça, on a un petit ensemble ici qui est juste là pour tenir le canon et la gâchette qui est juste sur un pivot comme ça. On a aussi un pivot là mais c'est pour la transformation. Voilà, j'aime bien, j'aime bien comment c'est propre ici, comme ceci. On a donc la poignée comme ça. Des petits détails ici, c'est Raph qui m'a fait remarquer que ça ressemblait à des échelles. Pourquoi pas, si on veut que ça soit une tourelle géante, à la limite, ça peut passer, faire un Mégatron qui se transforme en tourelle géante, mais pourquoi il aurait besoin d'une échelle, sachant qu'il n'aime pas spécialement être tenu, enfin être contrôlé par quelqu'un? Ça serait bizarre. Du coup, de derrière, on a ça, donc la poignée qui fait quand même assez large. On a également la tête qui se place comme en G1 et du coup c'est une transformation extrêmement G1. Alors il vient avec quelques accessoires. Déjà oui, petite comparaison pour le moment avec un Optimus Voyager, le Voyager Siege ici. Vous pouvez voir ouais, qu'il est quand même assez grand. Il vient avec 3 accessoires, donc on a déjà son canon à fusion qui est donc son viseur pour le mode pistolet, qui vient juste se clipser sur cette pièce là ici. Donc comme ceci. Voilà. Ainsi. Et nous avons également la pièce comme ça qui sert d'accoudoir en quelque sorte. Elle n'est pas forcément très longue, mais j'ai fait ce que j'ai pu avec les pièces qui me restaient. Du coup, on peut venir la clipser à l'arrière ici. Alors on peut venir la mettre plus loin si on veut, mais bon. Donc comme ça, il faut juste sortir donc ce qui fera les pieds, hein, assez simplement. Comme ça, pour arriver à donner un meilleur support, étant donné que le troisième accessoire, c'est le silencieux ou le compresseur. Certains ont dit que c'était un compresseur plus qu'un silencieux. Donc il a des trucs bizarres, mais c'est parce que pour le mettre au bout de cette pièce-là, c'était pas pratique, et du coup ça aurait fait que ça alourdissait tout ça, et ça pouvait pas tenir debout sans casser des pièces. Du coup, il fallait forcément que ça vienne se clipser au bout du canon, enfin au bout du chargeur ici. Je
crois que c'est un chargeur. Je sais pas, je ne m'y connais pas spécialement en anatomie des armes à feu. Mais du coup, il faut venir mettre sur cette pièce ronde ici, donc on passe comme ça des deux côtés. Et on vient clipser donc au bout, tout simplement, positionner normalement. Et en appuyant bien, ça devrait tenir comme ceci. Et nous avons Mégatron en mode pistolet complété. Alors, il penche un petit peu en avant, c'est pour ça qu'il vaut mieux ouvrir les pièces à l'arrière ici, pour venir le poser comme ça et éviter qu'il ne tombe. Et voilà ce qu'il donne, et j'en suis vraiment très content. Du coup, on a un énorme compresseur à l'avant. Il aurait dû être noir, je sais, mais ces pièces-là, je ne les ai pas en noir. Et la plupart des pièces qui sont là-dedans non plus. Ici, j'ai réussi à faire quelque chose de bien. Je me suis inspiré de mon Mégatron de voiture, je m'inspire de mes propres créations, pour mettre des roues à cet endroit-là. C'était le plus pratique pour avoir un canon à fusion qui soit noir. Et donc ici on a ces pièces-là qui pareil devraient être noires, mais pareil, j'ai pas forcément beaucoup de pièces noires. J'ai utilisé les plus grandes, enfin parmi les plus grandes pièces noires que j'avais ici avec ces pièces-là. Je suis d'ailleurs très content de les avoir enfin utilisées. Du coup voilà ce qu'il donne, et j'en suis pareil très content, étant donné qu'on peut le prendre assez facilement en main, comme ça, pour tout simplement pour s'amuser. Après ça fait un petit peu lourd, et même s'il tient très bien en mode alternatif, il vaut mieux lui enlever ses accessoires pour le manipuler, parce que bon, il tient très bien, mais si on le bouge trop, il risque d'être de se casser un petit peu. Du coup, je vais enlever au moins ces deux accessoires-là. Un truc par rapport à ce mode pistolet, c'est que quasiment rien ne clipse, mais les seules petites choses qui viennent s'emboîter, ces pièces vertes ici et la pièce grise là, font que tout le reste tient bien. En fait, le torse ici ne tient pas du tout en place, il est quasiment complètement libre. C'est pas du parts forming, mais c'est pas très loin. Du coup, c'est un torse qui se balade un petit peu, mais grâce aux pièces ici qui tiennent au niveau des épaules, ça ne bouge pas. Et pareil ici, tout l'ensemble des épaules et de la tête devrait bouger, mais vu que ça vient se clipser ici, ça ne bouge pas, ce qui fait que le tout ensemble devient extrêmement solide. Pareil là, on n'a pas de système de clips au niveau du canon, on pourrait le bouger extrêmement facilement, mais du coup ça tient grâce à la friction simple. C'est ce que j'avais voulu faire sur mon Mégatron G1 Cybertron, et malheureusement ce n'était pas suffisant. On peut donc passer à la transformation qui est assez G1, avec quelques petits trucs que j'ai un peu changé, surtout au niveau des bras, parce que niveau G1, je pouvais pas faire un système de glissière. Donc on va lui enlever le canon à fusion. Malheureusement, le canon à fusion, vous le verrez, sera trop lourd pour le bras en mode robot. C'est simplement à cause de mes ball joints. Donc on va commencer par le canon à l'avant. On va prendre la pièce ici, excusez-moi, la pièce de la gâchette et la ramener comme ceci et comme ça. On vient ensuite prendre le canon comme ceci. On vient le retourner ici. Et comme ça, pour le moment. On verra pour le mettre un peu mieux plus tard, donc comme ceci. Voilà. Et là, vous pouvez déjà voir la ceinture et une pièce rouge qu'on verra un peu plus tard. Ensuite, on vient détacher les deux pièces vertes de la pièce grise qui est ici. C'est une pièce grise Megablox. Je suis franchement désolé pour ceux qui l'auront remarqué et qui trouvent que c'est affreux. J'ai pas beaucoup de pièces grises, beaucoup de par 4 que j'ai sont des Megablox. Du coup, là, on peut voir que ça se balade un peu n'importe comment. Mais c'est normal, c'est la pièce ici, donc l'axe noir comme ça, qui va jusqu'en bas, et qui, en réalité, est tenue sur une pièce Lego Technique. On peut donc venir tirer cette pièce-là, et la pièce Lego Technique va aller à l'intérieur d'une pièce qui est là. Je vais vous la montrer dès que ça sera étiré. Donc on vient tirer, et ça se clipse en place, et comme ça, ça ne peut que tourner. C'est pris dans cette pièce-là, une pièce comme celle-ci, ainsi, ce qui fait que ça tient. On peut venir d'ailleurs prendre les pièces comme ça, et les ramener vers le bas, ainsi et ainsi. On les touchera plus tard, ça permet d'avoir plus de liberté ici, et de directement venir chercher, hop, en tournant ici, on vient chercher dessous la pièce rouge qui est là, des deux côtés, et on vient la pousser vers le bas, comme ceci, pour faire l'abdomen de Mégatron. C'est une des premières choses que j'ai faites sur ce Mégatron. Je voulais vraiment faire un système de compression comme ça et voir où ça pourrait me mener. Finalement, j'ai fait tout le Mégatron autour de ça. Donc voilà, on ramène le canon vers le bas comme ceci. Et ensuite on vient ici, donc
cet endroit-là, et ça vient se mettre sur le côté, sur ces deux axes ici, et comme ceci. On a la tête qui est là, on peut venir la tourner, la sortir ainsi, et venir détacher la pièce grise ici de la poignée, tout simplement, pour venir passer ça vers le haut. Alors, ça ne va pas se clipser ici, c'est ces pièces-là, au niveau des épaules, donc ici et là, qui vont venir se clipser sur le côté. Donc, on prend, on passe vers le haut comme ceci, et on vient ramener les pièces pour venir se clipser, tout simplement. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir, je montrerai de l'autre côté. Comme ceci, on n'hésite pas à monter le bras pour appuyer dessus, comme ça. Et pareil ici, donc on prend cette pièce-là et on vient la clipser là-dessus, comme ça. Et les épaules sont mises en place. On peut maintenant prendre la tête et venir la ramener donc comme ceci, et jusque là, comme ça. Vous pouvez voir comment ça va, ça se met très bien dedans. On prend cette pièce-là, on la referme ainsi. Maintenant, on peut venir prendre les jambes et les sortir comme ceci. On peut d'ailleurs prendre le canon, le ramener entièrement vers le haut, et la gâchette va venir se placer comme ceci. Voilà, et là, ça vient tenir le tout. On peut remonter un peu la caméra. On vient étendre les jambes, comme ça, qui était juste ça ici, et on vient les déclipser. On a un clip, vous voyez peut-être ici, comme ça vient simplement se clipser l'une dans l'autre. C'est pour ça aussi que c'est très solide. Et enfin, on vient sortir les pieds et les jambes sont finis. Vous pouvez voir que j'ai mis du rouge à l'intérieur pour faire plus jouet géant. C'est un détail que j'aime beaucoup et que j'aime faire sur mes Mégatrons. Donc ensuite, on vient simplement prendre ces pièces-là et les ramener vers le bas. Et on ramène aussi la pièce verte ici un peu plus vers le haut, si ce n'est déjà fait. Comme ça. Et on vient en dessous et on a une pièce comme ça qu'on vient sortir pour faire la main. Donc on sort ici, et donc la pièce qui est juste cachée derrière, comme ceci, pour faire la main. Et nous avons Mégatron en robot, et je suis très très content de ce qu'il donne. Je n'ai pas encore regardé la taille qu'il faisait, je ne l'ai pas encore mis sur le Gogeta Designer, mais j'ai pas encore regardé la taille qu'il faisait par rapport à mon Mégatron voiture. Et je ne sais pas non plus la taille qu'il fait par rapport à mon Optimus, mais je pense qu'Optimus était un peu plus massif, mon Optimus géant style Masterpiece. Il était beaucoup plus large que ça, et peut-être un peu plus haut. Ça ne m'étonnerait pas. Mais je suis quand même extrêmement content de ce Mégatron, surtout la compression du torse pour passer du mode robot au mode pistolet. Je la trouve vraiment très sympa, et surtout ça donne un excellent effet sur, la forme du pistolet. Un détail que je n'aime pas spécialement sur lui, c'est le fait que le canon finalement n'arrive pas très très haut. C'est un peu dommage. On peut le bouger pour qu'il aille sous le bras, il suffit de faire comme ça, sortir la gâchette et le ramener ainsi, donc comme ça, mais c'est pas non plus très joli, donc ça vient même de se casser. C'est des Lego, ça se remet facilement, donc comme ça. Il suffira de le mettre d'orienter ça dans le bon sens pour aller en mode alternatif. Là. Donc je mets bien comme ça, et voilà, comme ceci, et donc on a le canon qui va seulement jusque là, c'est un peu dommage. Mais bon, on a quand même les épaules qui sont formées de la bonne partie du pistolet, la tête qui est formée de la bonne partie du pistolet, le torse pareil, et je suis d'ailleurs très content, encore une fois, que le torse arrive à être propre comme ça, et que de derrière, enfin sur l'autre face du mode pistolet, ça soit tout aussi propre. Et les jambes, pareil, qui sont très réussies. Alors, elles sont pas très écartées, c'est le même principe que sur mon Mégatron G1 voiture. Voilà, c'est quasiment la même taille. Je pense que le Mégatron G1 voiture était un peu plus haut au niveau des jambes, ce qui fait qu'il devait être peut-être plus grand en mode robot. Mais la tête aussi est plus grande sur celui-ci, ce qui est beaucoup mieux au niveau des proportions. D'ailleurs, j'ai essayé de travailler un peu la tête avec les yeux rouges comme ça, le sourcil, hein, et la forme en général. J'essaie de me mettre un petit peu à faire des têtes avec les pièces que j'ai. J'espère que le rendu est là. Au niveau des articulations, la tête tourne comme ça à 360 degrés. On a des ball joints au niveau des bras que vous pouvez voir ici. On peut donc les monter entièrement. On peut les tourner comme ceci, donc les monter jusque là. Comme ça, pas vraiment les tourner. Le coude plie un peu en dessous de 90 degrés et la main peut se ramener comme ceci. Au niveau des jambes, les ball joints sont relativement lâches, surtout à cause du poids qu'il y a là-dedans. On peut les monter jusque là.
on peut les ramener en arrière jusqu'ici, on peut les ramener vers l'extérieur jusque là, ça tourne ici. On a 2 ratchets qui nous permettent donc de plier jusque là, et les pieds qui peuvent simplement faire ça. Les pièces qui permettaient de tourner ces pièces-là étaient utilisées ailleurs, notamment ici, il y en a une, et l'autre, je ne sais pas où elle est. Mais vu que j'en avais déjà utilisé une, je ne pouvais pas utiliser l'autre pour faire le pied qui tourne. Mais bon, c'est pas non plus très grave. On peut donc lui donner son canon à fusion. Donc il suffit de le placer comme ça sur l'avant-bras, ainsi. Et du coup, ben, c'est trop lourd pour Megatron. Vous pouvez voir qu'il tient seulement sur une jambe, là. C'est un peu dommage. Mais on peut faire autre chose avec les accessoires, et c'est aussi pour ça que je les ai fait comme ça. C'était surtout pour le mode pistolet, et ensuite pour le mode robot. On peut faire comme le G1 et le Masterpiece. Donc on va commencer par prendre cette pièce-là. Donc c'est pour ça aussi que ça s'ouvre. On vient tourner comme ça. On retourne entièrement cette pièce-là, et on vient la ramener comme ceci. On peut prendre le canon à fusion, et le mettre là-dessus. Et vous savez déjà où ça va. Il nous suffit ensuite de prendre le compresseur et de le ramener sur ces pièces-là. Donc, comme ça et comme ça. Et nous avons un énorme canon pour donner à Megatron, ce que je trouve toujours très cool. Je pense que je vais faire un truc comme ça dans mon univers. Pourquoi pas à un moment. Et comme ça, nous pouvons avoir Megatron qui tire à partir des accessoires de son mode pistolet, ce que je trouve encore une fois très sympa. Ça bouge à cet endroit-là, mais il vaut mieux éviter de trop le bouger, parce que sinon avec tout le poids que ça fait là, et le peu de poids que ça fait au niveau du canon à fusion, ça risque de tomber. Et on a aussi une articulation ici qui ne sert à rien. Voilà, c'était juste pour que ça tienne en fait. Mais du coup voilà ce que ça donne, j'en suis quand même assez content. Donc je vais mettre cet accessoire-là sur le côté, ah non, juste le laisser derrière pour le moment. Et pour la comparaison avec un Optimus Voyager, j'évite de faire tomber le canon derrière. Voilà ce qu'il donne, et vous pouvez voir qu'il est quand même assez grand. C'est à peu près un leader class style Prime Wars Trilogy, à peu près, en comptant les accessoires avec. Du coup, je suis très content de ce Megatron. Vous le reverrez sans doute d'ici bientôt, parce que je vais le mettre évidemment sur Lego Digital Designer, et ensuite je vais le modifier. Ce mode alt et cette transformation m'ont donné des idées pour faire d'autres modes alternatifs, donc je vais essayer de faire des sortes de remolds à partir de ce Megatron. J'espère qu'ils seront bien. Vous verrez normalement ce que ça donne bientôt après la sortie de cette vidéo, parce que là pour le moment je viens tout juste de sortir les Lego Farmer Counter Punch et Offroad pour finir Menasor, que j'ai fait il y a quand même quelques temps. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Lego Former G1 Megatron qui se transforme en pistolet. J'espère qu'il vous a plu, il m'a beaucoup plu à fabriquer, c'était vraiment très intéressant. N'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous en avez envie. Abonnez-vous à Leader Optimus pour ne rien rater de mes Lego Former. Je publie toutes les vidéos Lego Former dessus. C'est en général sur l'Arche. Si vous venez sur le Discord de l'Arche, vous pouvez voir des photos en avance de ce que je fais, si ça vous intéresse. Mais du coup, les vidéos sortent relativement en retard ici. Donc, n'hésitez pas non plus à faire un tour sur le forum transformersaffaires.com pour toutes les nouveautés en termes de Transformers officiels ou non, ainsi que mes créations Lego Former, que je partage aussi là-bas, et tout ce qui a trait à ma collection. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur les chaînes Visite sur Transformers, surtout juste après ou juste en dessous en description, je mange de plus en plus cette phrase. On devrait normalement se retrouver bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Leader Fanformer un jour, Fanformer toujours. J'ai oublié de vous le dire quand j'avais fait le tour des articulations, mais on peut lever la tête sur l'axe de la transformation pour lui permettre de regarder vers le haut, ou même utiliser le deuxième axe pour le faire regarder vers le bas. J'y ai pensé au moment de tourner la miniature.